Il est 19h, bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. L'Assemblée a adopté la nouvelle liste des produits PPN, ceux qui ne coûtent pas cher au portefeuille et destinés aux familles à faible revenu. Les élus ont planché sur le sujet en y ajoutant quelques produits supplémentaires. Le Matav a 13e édition avec le Hiway Tahiti. C'est le deuxième événement culturel de l'année dans le pays. Il s'agit en fait d'un mini-festival qui concerne plus particulièrement Fatuhiwa, Tahuata et Wahuka, là-bas aux Marquises. C'est surtout une fierté. Nous partons une fois de plus à Fatuhiwa rejoindre notre ami Chiquita Iwadaruzes qui reçoit le président du comité Roberto Maraita. À tout à l'heure. Des sous-variants d'Omicron en circulation depuis quelques temps et des contaminations en conséquence peut-être, la plateforme Covid de la direction de la santé veille au grain et recommande de se faire vacciner et les gestes barrières reprennent du service. Nous recevons le docteur Henri-Pierre Marais de la plateforme Covid justement de la direction de la santé. L'utilisation de la procédure de changement de nom de famille a été simplifiée. C'est la nouveauté. Il s'agit de faciliter les démarches. L'étape judiciaire a été supprimée. Il suffit de vous présenter à la mairie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On les appelle pudiquement les produits essentiels de première nécessité, plus modestement les PPN. Le projet de loi de pays a été adopté, mais pas à l'unanimité. La liste sera élargie afin de soulager le portefeuille des ménages. On voit cela avec ce reportage de Laïna Tetouanoui et Jérôme Lee. Le pounou-patro, les légumes surgelés ou encore les couches pour bébés vont entrer dans les PPN. Le pays s'apprête à élargir la liste des produits de première nécessité pour soulager le portefeuille des ménages. Par ailleurs, ce projet de loi a été examiné ce matin par les représentants pour mieux encadrer les PPN et les PGC, les produits de grande consommation. La liste sera enrichie de manière à ce que, encore une fois, le pouvoir d'achat des Polynésiens soit accompagné au maximum tel qu'on s'était engagé depuis le début. Le pork and beans, la pâte dentifrice, les serviettes hygiéniques pour les femmes, des légumes sous-gelés, les petits pois, les brocolis, tout ce qui est bon pour la santé. Le parti Aherea Porinetia, quant à lui, s'est abstenu d'adopter ce projet de loi de pays. Selon son constat, c'est un système qui existe depuis 30 ans déjà et qui ne fonctionne pas. L'une des solutions serait de faire baisser les taxes, les impôts et les droits sur les produits qui sont importés. À ce moment-là, il y aura possibilité de faire baisser les prix. Chaque année, finalement, le gouvernement propose de rajouter un certain nombre de produits, de retirer d'autres produits, de changer les règles. Mais au final, ce système ne marche pas encore une fois. On est un des pays où les prix sont les plus élevés au monde. On demande au gouvernement une vraie réforme de fond. Pour nous, pour faire baisser les prix des produits en Polynésie, il faut baisser les taxes et les impôts et éviter de créer de la bureaucratie administrative qui coûte cher à tous les Polynésiens. D'autre part, cette loi a été soutenue par les membres du Tavinihui Atira suite à la note que l'autorité polynésienne de la concurrence a adressée au pays. C'est uniquement grâce à ce recadrage fait à travers cette loi de pays que l'opposition l'a soutenue. Une proposition a été faite au ministre durant cette séance. Il nous associe au travail que le Conseil des ministres va faire en élargissant la liste des PPN et des PGC. Et ça, c'est un point important qui va aider les Polynésiens dans le cadre du coût de la vie et essayer de casser le cadre de la liste actuelle pour l'étendre à des produits qui sont aujourd'hui, dans les nouvelles habitudes de consommation, très prisés par les Polynésiens. Le constat de la population est que les prix sont particulièrement élevés en Polynésie. Pour l'opposition, il faudrait une réforme du système d'encadrement afin d'aboutir à des niveaux de prix plus acceptables. Allez, on met le cap sur Fatuhiwa au Festival des Arts des îles Marquises. Top jingle. « 15h donc, ce jeudi, au village de Omoa, sur l'île de Fatuhiwa, inauguration du mini-festival des Arts des Marquises, le Matava Aotefenua Nata. Il a lieu tous les 2 ans. Ce Matava-là a été créé en 2006 afin d'intégrer Fatuhiwa, Tahuata et Uahuka dans le grand élan culturel qui a démarré en 1987. Présence à noter, celle du président du pays, du haut-commissaire et de leurs délégations respectives.
Allez, on va directement rejoindre notre collègue Chiquita Teiva. Chiquita, bonsoir. Les marquises n'ont pas failli à leur tradition, ils ont la culture chevillée au corps, ça on le sait. Ils en font encore une fois de plus la démonstration ce soir. Vous êtes avec un invité, il s'agit du président du comité organisateur de ce festival. Et oui, Thomas, nous assistons donc ce soir à une cérémonie surprise organisée par le comité organisateur de Fatuiva et les Hakaiki, la cérémonie Tuiia na Tauna, que le public découvre ce soir en avant-première. Avec nous donc Roberto Maret Ata. Alors c'est une cérémonie exceptionnelle à laquelle nous assistons ce soir. Tout à fait. Donc bonsoir tout le monde qui nous écoute ce soir en direct du Tohua Anitao. Tout à fait. Donc c'est une cérémonie traditionnelle, en respect avec notre culture. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez filmé. Une cérémonie de mariage. Une cérémonie de mariage, bien sûr, entre le président, avec le président et son épouse. Pourquoi? Parce que son épouse a des liens de parenté. De ses ancêtres qui viennent des marquises Hivaoa et Uapau. Elle vient de la famille Fiu, donc que nous connaissons tous, et donc voilà, nous avons réservé donc une surprise ce soir. Et puis le koina a été improvisé donc depuis hier soir. Avec les chefs de groupe, en accord avec les chefs de groupe. Encore une fois, nous voyons là, même en très peu de temps, l'union de ce peuple dans sa culture, et puis que nous pratiquons, que nous vivons vraiment dans le cœur de notre culture. Comment est-ce que les Hakaiki ont perçu un petit peu cette idée, cette nouvelle cérémonie introduite dans le Matava'a? Non, mais il n'y a pas eu de mal. Ils nous ont fait confiance au comité pour justement présenter et puis demander aux chefs de groupe qui ont été très souples en fait à cette proposition, parce que nous connaissons cette culture, et puis on n'a pas eu du mal, ni les Hakaiki ni le comité, donc pour organiser cette cérémonie de mariage traditionnelle en respect de notre culture. Voilà. Alors il y a beaucoup de monde ici qui n'ont jamais connu cette cérémonie, c'est une première. Tout à fait, c'est une première, on va dire, peut-être connue, filmée, mais c'est vraiment une cérémonie qui est pratiquée, qui est connue par notre peuple dans d'autres petites circonstances. Mais comme ce soir, c'est une première, c'est la première fois. Alors comment ça se passe justement? Elle a marché sur des hommes justement? Voilà, tout à fait. Comme elle a des liens de parenté avec notre peuple Enata, nous allons proposer pour une dame donc des toa, donc des guerriers qui s'allongent, et puis elle va marcher sur ces toa, sur ces guerriers en respect pour notre lien de parenté. Voilà donc ce que l'on pouvait dire, Thomas. Merci beaucoup. Merci Chiquita. Le rendez-vous est très attendu par les Marquisiens eux-mêmes, d'abord, résidents ou non. Le Matava'a, le Festival des Arts des Marquises, l'île de Fatuiva a accueilli, comme il se doit, les 5 autres délégations avec une entrée retentissante au son des Pahou et des Mavé. Voyez le reportage. Arrivé mardi soir après plus de 15 heures de bateau, en passant par Uahuka, les 150 danseurs et danseuses de Uapo ont posé leurs bagages à l'école primaire de Omoa. Le sommeil manque encore, mais ils doivent s'activer à la confection de leur costume végétal. À chaque festival, on met le oti, le costume oti, pour que les dieux Tanaoa nous protègent, viennent nous aider. Il aura fallu 3 mois de préparation et d'apprentissage. Les costumes, les chants, les paroles, comprendre les anciens mots marquisiens, la tradition, les repas. Comment les anciens mangeaient avant, qu'est-ce qu'ils mangeaient. C'est tout ça? Oui, tout ça, leur vie. C'est très important pour les jeunes aussi, pour leur avenir. Et d'apprendre aux jeunes qu'il y a la culture marquisienne qu'il faut soulever. La
La troupe de Tahuata aussi se prépare, 120 danseurs et danseuses dans les starting blocks depuis 11 jours. Nous les retrouvons sur le site de Anitao en plein repérage. Les filles à vous. Qu'est-ce qu'il faut peaufiner là? Les repères par rapport aux chorégraphies et des spectacles qui vont se suivre. Les filles... Ah non. Moani. Ça a l'air de bien se passer là ou... Oui, pour le moment oui, mais c'est pas évident que comme chez nous à Tahuata, on n'a pas le même terrain, donc c'est important qu'on fasse les repères. Nous retrouvons Ouapo pour une ultime répétition. Ici, une danse qu'ils vont devoir entamer avec les 6 autres délégations. On a préparé nos costumes, nos placements et nos danses. Et là, pour demain soir, qu'est-ce que tu espères? Donner tout. Qu'est-ce que vous êtes en train de peaufiner là? Ce sont les danses qu'on fait en commun avec toutes les îles, les 6 îles des Marquises. Donc là, c'est pas encore au point alors? Non. On vient juste de les apprendre, donc voilà. C'est pour ça qu'on les répète là maintenant. Pour son 8e festival, Pascal Paty, le meneur, est exigeant. Selon lui, la transmission des danses et de la culture à la jeune génération est plus que jamais essentielle. Je travaille beaucoup sur la langue marquisienne des Topona, parce que notre langue maintenant c'est un peu léger quand tu parles, mais la langue qu'on fait, le Haka, c'est l'ancienne langue. C'est ça que l'ancienne langue qu'on cherche contre le Haka, le Banana, tout comme le Putu, le Hiyoko, le Rikuhi, le Rou, tout ça. Tahuata et Ouapo sont les premiers groupes à investir la place de Anitao, un privilège. Moins festif, mais tout aussi important, on le sait depuis quelques semaines, des sous-variants d'Omicron ont commencé à circuler dans le pays. Le premier a été identifié il y a 2 semaines. Le nombre de contaminations n'est pas connu pour l'instant. Un nouveau bilan quand même fait état de 123 nouveaux cas en 48 heures et de 238 cas actifs avec un taux d'incidence de 86 sur 100 000. La plateforme Covid-19 et de la direction de la santé avec le docteur Henri-Pierre Mallet, c'est notre invité ce soir, recommande la vaccination et les gestes barrières. Tante Yorana. Yorana, bonsoir à tous. Merci Tante d'être là. Alors, les fameux sous-variants issus du Omicron, que l'on dit, les spécialistes disent contagieux, mais ça, c'est dans la nature des choses, ça. Mais dangereux, pas du tout. Alors, en langage profane, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est pas tout à fait ça, hein. Pas tout à fait ça. D'abord, sous-variant, on a l'impression que c'est effectivement un sous-variant, un sous-virus. Non, c'est un nouveau virus de la famille Omicron, on l'appelle sous-variant, mais c'est la même famille Omicron. Alors, qu'est-ce qu'il en est? On sait qu'il est encore plus contagieux, effectivement. Je dirais pas qu'il est moins dangereux. Il fait moins de dégâts aujourd'hui parce que le monde entier est mieux protégé par les infections antérieures et les vaccinations. Donc le résultat fait que ce qu'on a vu en Afrique du Sud, au Portugal, maintenant en France, où ce variant circule, c'est le BA4 et le BA5, hein, effectivement ne font pas autant de dégâts que sur les vagues précédentes. Pour autant, il est très contagieux, il a un potentiel dangereux quand même, d'où la nécessité des rappels vaccinaux que nous faisons en ce moment. Alors voilà, ce qui est important, c'est de dire véritablement jusqu'à quand est-ce qu'on en peut appeler ce sous-variant de dangereux. Comme on dit, c'est moins dangereux, mais bon, jusqu'à quel point? C'est dangereux. C'est mathématique, c'est comme les vagues précédentes. Hein, quand il y a plein de monde, énormément de personnes qui sont touchées, sur le nombre, il y a des personnes plus fragiles qui vont être touchées, qui vont être mal protégées et qui peuvent faire des formes graves et qui peuvent décéder. Ça a commencé en métropole. Il y a plus d'hospitalisations, il y a plus de décès aujourd'hui qu'il y a 3 semaines à cause de ce variant. Donc il faut rester extrêmement prudent. Pour ça, qu'est-ce qu'on a comme solution? On a les rappels vaccinaux que l'on a dit. S'il n'y a pas eu de vaccination dans les 6 derniers mois pour les personnes les plus fragiles en particulier, c'est les plus de 80 ans, les plus de 60 ans, les personnes qui sont sévèrement malades, immunodéprimées, il faut un rappel vaccinal. Le vaccin a montré qu'il était inoffensif. Maintenant on le connaît, ce vaccin, il ne faut plus en avoir peur, c'est lui qui nous protège. Donc ça, il faut absolument l'adopter. La deuxième chose, vous voyez, je reporte un masque, ça ne m'amuse pas beaucoup. Il faut encore tenir quelques semaines. Je pense que la vague va être relativement rapide parce que ça s'étend extrêmement vite aujourd'hui. Vous parliez de l'incidence, on est à peu près à 100 pour 100 000, mais ça sous-estime parce que les gens se testent beaucoup moins qu'avant. Donc en fait, il y a beaucoup plus de gens, c'est en train de se répandre partout dans les archipels. Ça va aller probablement très vite. Mais si on ne veut pas que ça aille trop vite et que ça touche trop les personnes fragiles, réadoptons les bons gestes citoyens.
C'est pas obligatoire aujourd'hui. On passe pas par la loi. Par contre, on recommande très fortement, le pays recommande très fortement de porter le masque dans les lieux fermés, les transports en commun. Je parle du bateau, des ferries, des avions. Je crois que c'est vraiment une mesure qui peut protéger les autres et les plus fragiles. Attendez, merci d'être venu. Merci pour ces informations. Merci bien. Je rappelle juste que c'est important pour la vaccination. On remet justement des centres en route. On va faciliter l'accès à la vaccination. Il y a un vaccinodrome qui a justement été réorganisé en urgence, si je puis dire, à la présidence ce samedi. Merci bien. Allez, on passe à autre chose. Depuis le 1er juillet, plus besoin de passer par la justice pour changer de nom de famille. On peut le faire à la mairie, tout simplement. Vous pouvez donc prendre le nom de famille de votre père ou celui de votre mère, ou alors les deux à la fois. L'opération est gratuite. Ismaël Tahiyata, Théophane Territoire et Taïwaribé. Bonjour. On choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille. Maintenant, c'est possible. La loi relative au changement de nom de famille a été votée le 2 mars et sa mise en application le 1er juillet. Pour Alaina, c'est une bonne nouvelle. Elle attendait ça depuis longtemps. Je vais changer en fait mon nom de famille qui est le nom de mon papa. Je voulais l'enlever pour ajouter le nom de ma maman. Pour quelle raison vous êtes venu? Parce que je n'ai pas connu mon papa et j'étais élevé que par ma mère. Comme Alaina, 5 à 6 personnes par jour viennent ici à la mairie de Punavia pour procéder au changement de nom. Plusieurs documents administratifs leur sont demandés. On a une fiche CEFA qu'on nous a transmise, d'où ils devront remplir et nous ramener avec les documents qu'on leur demande. D'où les actes de naissance, les actes de mariage, le justificatif de domicile. Si la procédure est simplifiée, troquer son nom comporte certains inconvénients, comme par exemple la modification et la mise à jour de tous les papiers officiels du demandeur. Mais ce n'est pas tout. Les enfants de moins de 13 ans suivront automatiquement le nom changé du père, le nouveau nom. Ceux de plus de 13 ans, il faudra leur consentement. Ceux de plus de 18 ans, il leur appartiendra à eux-mêmes de faire le changement du nom de famille. Dans le sens, ils ne sont pas obligés de suivre le nom du père. Voilà. Alors je pense que dans une famille, on va pouvoir se retrouver avec plusieurs noms, différents noms. À Papeete, il y a 4 fois plus de demandeurs qu'à Punavia. Ils disposent d'un délai d'1 mois pour rassembler les documents administratifs et surtout pour prendre une décision définitive. Car une fois le nom modifié, il leur sera impossible de le changer à nouveau. Dans la zone, les intempéries en Australie, l'État de Nouvelle-Galles du Sud a atteint des records de précipitations et annonce de nombreux dommages causés par les inondations. Les habitants des régions les plus touchées espèrent que le pire est passé. Commentaire, Ludmila Zié. Des records de précipitations battus dans certaines régions de la Nouvelle-Galles du Sud. 305 mm d'eau sont tombés en 24 heures à Tari, au nord de Sydney. Cela ne s'était pas produit depuis 1881. À Croquis, dans une ville voisine, les résidents, pourtant habitués aux inondations, sont choqués de la violence des dernières pluies. La rivière est montée rapidement ce matin. Ce sera notre 3e inondation au cours des 2 derniers mois, donc tous les jardins vont disparaître et nous allons devoir tout reconstruire. Même stupéfaction non loin de là, à Singleton. C'était assez impressionnant parce que nous avons eu tellement d'inondations récemment qui se sont enchaînées. Normalement, il y a plusieurs années d'intervalle entre elles. Je n'ai pas vu de tel niveau d'eau depuis très longtemps. C'est très inquiétant. Alors que la météo indique le risque de nouvelles inondations, les habitants profitent cependant des premières éclaircies pour commencer à nettoyer, en espérant que le pire est passé. La pluie s'est arrêtée et c'est une bonne chose. J'espère qu'elle ne reviendra plus. Nous espérons que tout sera terminé demain, mais avec la quantité d'eau dans la rivière, nous pourrions être ici pendant encore 24 ou 48 heures. Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a annoncé des indemnités exceptionnelles pour les sinistrés de la Nouvelle-Galles du Sud. Voilà, principale information ce soir, je vous le rappelle, l'adoption de la nouvelle liste des PPN, les produits de première nécessité qui permettent aux familles à revenus modestes de vivre de façon normale. La liste subira une modification puisqu'elle sera élargie à d'autres produits marchands. Le projet de loi de pays a été adopté par le Tapura Wilatira et le Tamni Wilatira. Le Heriya Purinetia s'est abstenu. Tahiti Info au titre sa une demain sur la montée des tensions dans la zone Asie-Pacifique.
Votre programme après ce journal, le résumé de Hiva Itoata 2022, suivi de Elementary, élémentaire en français. C'est une série policière. Son titre est une évocation de plus célèbre des détectives Sherlock Holmes. Voilà qui met un terme à cette édition au générique image du Festival des Arts des Marquises. Je vous dis bonsoir et à bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.